Bien, déjà merci Sylviane pour cette invitation. L'accord de Paris, ça a déclenché énormément d'enthousiasme, de dynamisme autour du climat. Et en effet, il y a eu notamment les entreprises qui s'en sont emparées avec le rôle de la RSE qui est sorti de l'ombre et qui a pu enfin, les responsables RSE ont enfin pu rejoindre les COMEX, ce qui était quand même leur place, et embarquer les collaborateurs, les patrons, les collègues des COMEX dans des engagements très forts pour le climat. Et là-dessus, il y a même SBTI qui est venu amener une garantie de crédibilité. Science Based Target Initiative, c'est très, très, très puissant. Et puis c'est très bien perçu dans le monde du business. Et donc SBTI vient valider le fait que tel engagement permettra d'atteindre 1,5. Là-dessus, une fois qu'on a pris un engagement, il faut le tenir. Et donc on s'y met et on commence à regarder où est-ce qu'on peut gratter un peu de CO2. Et souvent, les premières choses à faire, elles sont faciles et elles sont rentables. Donc on le fait parce qu'on économise du CO2, on économise de l'énergie, donc on gagne de l'argent. On arrive à rentabiliser l'investissement initial et c'est bien. Et on se dit pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on a fait le quota de l'année, là, puis l'année prochaine, il faut rebaisser encore de 4,5%. On va chercher des gisements, ils sont un peu moins évidents. Et puis là, on est dans des gisements où en fait, ça coûte de l'argent. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pourront témoigner de ça. J'ai eu beaucoup de responsables RSE au téléphone qui m'ont dit oui, en effet, on est dans ce moment là où on s'était un peu emballé et puis on avait cru que ça allait être rentable cette affaire et c'était rentable au début. Et puis vous savez, les investissements, on les met par ordre de mérite, comme on dit. On fait les plus intéressants d'abord et les plus chers plus tard. Et c'est logique, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut faire la transition. Il faut commencer par ce qui est le plus rentable. Et aller vers ce qui est le plus douloureux plus tard. Parce que c'est comme ça que chaque euro investi aura le plus d'efficacité sur la transition. Bon, mais voilà, on est dans ce moment-là où on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait. Et je pense qu'il y a des patrons qui ne s'étaient pas rendus compte de ça et qui aujourd'hui se retournent vers leurs responsables RSE pour leur demander « Mais tu ne m'as pas dit que ça allait coûter de l'argent cette affaire ?» Et là, en face, non, parce que je te l'avais dit, tu n'aurais pas signé. Je ne sais pas si c'est allé jusque-là, mais enfin, en tout cas, il y a un malentendu sur l'idée que les boîtes vont sauver le climat sur leur budget. Ça n'a jamais été le projet. On ne demande pas aux boîtes de devenir déficitaires, de perdre de la compétitivité pour sauver le climat. Et je suis désolé, il y a des projets de décarbonation qui coûtent de l'argent. Voilà. Donc la question, c'est comment on fait pour dépasser ça. Mais la solution, vous la demandez à des économistes, le consensus, il existe depuis très longtemps. Il faut mettre un prix au problème. Le changement climatique, c'est une externalité. Le climat est un commun, donc on a un problème de tragédie des communs. Le changement climatique est une externalité. Il faut internaliser cette externalité avec soit du réglementaire, soit un prix. Les économistes, ils préfèrent le prix parce que c'est en général plus efficace pour atteindre les objectifs. Donc vous avez le choix entre du réglementaire qui consiste à vous obliger à décarboner, donc on rend la décarbonation obligatoire, et l'autre grande famille de solutions, c'est mettre un prix au problème pour rendre la décarbonation rentable. C'est aussi simple que ça, et à partir de là, la boîte, elle va piloter sa décarbonation avec ses outils habituels de gestion de la rentabilité, de la performance et de la compétitivité. Et donc le projet qui est rentable à 50 € la tonne, enfin plutôt le projet qui coûte 50 € la tonne de CO2 à décarboner, avec un prix du carbone au-dessus de 50 €, il devient rentable et on le fait. Voilà. Et puis une fois qu'on l'a fait, les projets suivants ils sont à 80, 100, 120 €. Et au fur et à mesure que le temps passe, le prix du carbone doit augmenter pour suivre ça et pour qu'on puisse continuer à investir à un rythme soutenu pour que les choses se fassent. Donc ça fait 10 ans, l'accord de Paris, et ça fait 10 ans que moi, perso, je n'entends pas beaucoup parler de ce sujet du prix du carbone. Ça m'intéresserait de savoir, vous, autour de la table, quand est-ce que la dernière fois que vous avez entendu parler de ce sujet-là dans une table ronde. J'ai envie de dire, les seuls endroits où on en parle, finalement, c'est les milieux économiques. C'est chez EPE, c'est au MEDEF, c'est chez c'est Impact France. C'est plus dans les milieux business que dans les milieux écolos. Il y a eu on a déserté le sujet sur la question du prix du carbone, probablement parce qu'il y a eu les gilets jaunes et on a arrêté de réfléchir au sujet. Les gilets jaunes, ça venait illustrer qu'une taxe carbone, par défaut, elle est régressive. Oui, c'est une réalité, mais ne rien faire, c'est encore plus régressif. C'est de toute façon les pauvres qui se le prendront dans la figure. Les alternatives à la taxe carbone sont
potentiellement régressive aussi. Et en plus de ça, si on veut, la taxe carbone, on peut la rendre progressive, c'est-à-dire qu'en fait, on redistribue derrière, donc ça devient redistributif. Si on redistribue l'intégralité du bénéfice de la taxe carbone, les plus pauvres sont bénéficiaires et les plus fortunés vont être plus contributeurs. Voilà. Donc ça, c'est techniquement faisable. Voilà. Donc, on a des solutions pour passer outre le problème de oui, mais la taxe carbone, c'est pas possible parce que les gilets jaunes. Alors ça, on peut passer outre ça. Et surtout, il faut débattre du sujet parce que là, je vous dis taxe carbone parce que je suis plutôt pour, mais on a le droit de pas être d'accord. Il y a d'autres façons de mettre un prix au carbone. On peut débattre de ça, mais ne débattons pas du fait qu'il faille le faire. Voilà. Il y en a besoin. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Donc je pense qu'il est temps de se mettre largement sur le sujet. On a le droit de pas être d'accord. On peut débattre de plein de sujets sur le comment, mais sur le pourquoi, ce serait bien qu'il y ait plutôt un consensus.